Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on va regarder un tout nouveau fusil à pompe automatique de chez GG Armement, le SG B10. Alors pour commencer, on pourrait se dire, est-ce que c'est une réplique fictive ou une réplique d'une arme à feu? Eh bien non, GG a complètement inventé ce design, même si c'est vrai que ça ressemble à énormément de fusils d'assaut en bullpup. A première vue, on pourrait se dire qu'il s'agit d'un fusil d'assaut, mais non, il s'agit d'un fusil à pompe automatique, à propulsion à gaz, mais qui utilise des chargeurs AEG. Au niveau de la coque externe, il s'agit d'une coque en fibre de nylon avec quelques parties en métal comme le canon, les éjecteurs ainsi que le bloc interne. Sur la partie haute de la réplique, on retrouve un long rail Picatinny qui va vous servir de hausse et au bout, un guidon. Si vous souhaitez utiliser un viseur, c'est possible puisque la hausse est équipée de rails Picatinny vous permettant de fixer un viseur. Sur la partie du garde-main, on retrouve des emplacements M-LOK. Sur la partie inférieure du garde-main, on retrouve un cache-rail avec un end-stop. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le retirer pour accéder au long rail Picatinny qui se situe en dessous pour pouvoir fixer une autre poignée, une lampe ou un laser. Cette réplique est équipée de plusieurs modes de tir. On retrouve le mode 0, le mode 5 et le mode 10. Alors on peut se demander mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Pourquoi pas safe, semi, auto? Tout simplement, ces chiffres correspondent au nombre de billes qui vont être lancées lors de l'action du tir. Si vous êtes à 0, la réplique ne va pas tirer. 5, vous allez tirer 5 billes par 5 billes. Et 10, vous allez tirer 10 billes par 10 billes. Comme expliqué tout à l'heure, il s'agit d'une réplique bullpup. Alors pour les débutants qui nous regardent, qu'est-ce que c'est le bullpup? Le bullpup, en fait, c'est au lieu d'avoir tout le système d'armement, de chambre, etc. qui se situe normalement sur le milieu de la réplique, tout le système va se situer à l'arrière. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour avoir une plus grande longueur de canon, mais dans un gabarit beaucoup plus court. Au niveau de l'éjection du chargeur, vous avez un éjecteur ambidextre. L'éjecteur se situe juste ici, ce sont les deux petites palettes. Dès que vous appuyez dessus, le chargeur s'éjecte. Et comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'un chargeur GBBR, mais de chargeur M4 classique AEG. Au niveau de la propulsion de cette réplique, on pourrait penser que c'est un AEG puisqu'elle utilise des chargeurs AEG, mais pas du tout, c'est une réplique en gaz et vous allez pouvoir utiliser du 110 jusqu'à 145 PSI. Personnellement, je vous conseille le 145 PSI, c'est celui où on avait les meilleures performances. Et au niveau de l'alimentation de cette réplique, il se situe juste derrière le puits de chargement. Sous la poignée pistolet, vous avez une petite trappe qui va vous permettre d'accéder à la vis pour pouvoir changer la poignée pistolet. On retrouve plusieurs marquages sur cette réplique comme l'appellation ESG qui veut donc dire Evolution Shotgun Bullpup 10. Et on retrouve sur le levier d'armement le petit logo Biohazard. Vous avez à l'avant et à l'arrière de la réplique des emplacements QD pour pouvoir fixer des attaches sangles. Vous avez de part et d'autre de la réplique des fenêtres qui sont amovibles vous permettant d'accéder à la mécanique interne. Au niveau du canon externe, on retrouve un pas de vis 14 mm CCW, ce qui va vous permettre de pouvoir mettre un traceur ou tout simplement un modérateur de son. Côté longueur, on est sur une longueur de 560 mm pour un poids total de 3,2 kg. Petit avertissement sur cette réplique, ce n'est pas une réplique qui est destinée pour les environnements très vastes, ça va vraiment être pour du CQB voire du ultra CQB. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va aller se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai et voir du coup les différents modes de tir et surtout voir la portée et la précision. C'est parti. On se retrouve sur notre pas de tir, la cible est à 30 mètres, on va faire un premier essai du coup avec 5 billes et juste après on va changer le sélecteur pour passer en 10 billes. C'est parti. Hop, on alimente, on passe et c'est parti. Donc ça c'était le 5 billes, maintenant on va passer sur le mode 10. C'est parti. Et là sur le mode 10, je vais y aller un peu plus. Et voilà. On se retrouve pour le bilan du ESG B10. Écoutez, c'est une réplique qui est vraiment fun à utiliser. Bon, vous n'allez pas faire des tirs de précision ni des tirs de longue distance avec. C'est vraiment une réplique qui est là pour défourailler et vous n'allez pas pouvoir l'utiliser dans des environnements très vastes. Comme vous avez pu l'observer, la portée effective et maximale de cette réplique, c'est on va dire 30 mètres et encore même à 30 mètres ça plongeait. C'est vraiment une réplique, comme je l'ai expliqué, qui est destinée pour vous rentrer dans une pièce, vous voulez clear la pièce rapidement, vous utilisez cette réplique. Elle est vraiment, encore une fois, destinée pour du CQB, voire même du ultra CQB. Et pour le coup, on a vraiment l'impression d'utiliser un espèce de lanceur 40 mm, mais en automatique. Un des points forts de cette réplique se situe vraiment au niveau des chargeurs. Vous allez pouvoir utiliser des chargeurs de M4 AEG standard. Et ça, vraiment, c'est un gros point fort.
Comme vous avez pu le voir dans notre essai, nous on a tiré du coup l'essai que vous avez vu en vidéo, mais aussi on a tiré à côté. On a bien défouraillé parce que comme je l'ai expliqué, vraiment c'est une réplique qui est fun à utiliser. Et pour le coup, on a dû recharger peut-être 2 fois sur environ 5-6 chargeurs. Donc c'est sûr que c'est une réplique qui consomme pas vraiment. Pour moi, je pense qu'elle a une bonne patate, enfin au niveau de la puissance, pas un truc extrêmement fort, mais voilà. Sur la réplique, c'est écrit environ 1,5 joules. Pour moi, je pense pas que ce soit environ 1,5 joules, mais vraiment environ 1 joule, pour être franc. Petit point positif, ça va être aussi au niveau de l'accessoirisation. Vous avez de quoi fixer un viseur. Si vous souhaitez, vous pouvez carrément virer le cache-rail et accéder au rail qui se situe en dessous. Vous avez le petit pas de vis 14 mm pour mettre un traceur, donc vraiment, vous avez de quoi l'accessoiriser. Et c'est ça aussi que j'ai oublié de dire, vous avez les emplacements M-LOK. Petit point négatif pour moi, ça va être au niveau de l'équilibrage de la réplique. Bon, certes, on a une réplique en fibre de nylon, mais c'est très mal équilibré parce que le bullpup, comme son nom l'indique, tout se situe à l'arrière. Et là, on a du coup toute la gear en métal qui se situe à l'arrière, ce qui fait qu'on est assez vite déséquilibré puisque tout l'avant c'est hyper léger et tout le poids se situe vraiment à l'arrière. Et un petit point négatif encore sur cette réplique, ça va être au niveau de la précision. Malheureusement, c'est un peu aléatoire lorsque vous tirez, mais c'est normal, c'est vraiment une réplique qui est destinée pour de l'Ultra CQB. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit l'ESG B10 ou les consommables que nous avons utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, partager la vidéo, laisser un petit commentaire si vous en avez. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opstore.fr.